Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la trigonométrie dans le triangle rectangle. C'est le cours de 3e. Dans les prérequis, il y a le vocabulaire sur le triangle rectangle, la résolution d'équations, et normalement, mais je ne l'ai pas mis suite au confinement et suite à certains changements de programme il n'y a pas très longtemps, normalement, vous avez déjà dû voir, pour certains, le cosinus, donc une des relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Au niveau des connaissances et compétences à acquérir, il va falloir connaître dans le triangle rectangle les lignes trigonométriques, les relations trigonométriques avec cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu, calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle et déterminer la mesure d'un angle aigu dans le triangle rectangle. Donc, attention, premier point important, on travaillera uniquement dans le triangle rectangle. Grand 1, il y a donc trois notions, trois définitions qu'il va falloir connaître, cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Petit rappel, un angle aigu, c'est un angle inférieur à 90 degrés. Donc, comme je l'ai dit, il nous faut déjà un triangle rectangle. Donc, en voilà un par exemple. Et j'ai mis en évidence, d'une part l'angle droit, et puis un des côtés caractéristiques d'un triangle rectangle, qui est le plus grand côté, qui est aussi le côté qui est en face, qui est à l'opposé de l'angle droit, c'est, vous le rappelez, l'hypoténuse. On va se choisir un angle aigu. Ici, je l'ai appelé petit a, c'est un a minuscule, on n'oublie pas de mettre le chapeau au-dessus. On va travailler avec cet angle aigu-là. Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu sont donnés par les formules, et c'est là où on va voir trois formules qui correspondent finalement à trois définitions. On va commencer par le cosinus de l'angle A, donc je disais pour certains, c'est un rappel de quatrième. Ça va être égal au rapport, au quotient, du côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, si on regarde sur la figure, il n'y a pas de problème. On va identifier le côté adjacent. Et en fait, le côté adjacent, si on est bon en français, ou si on a la connaissance suffisante en français, ça va être très facile. Adjacent, ça signifie à côté, contre. Donc si on prend notre angle aigu A, il y a deux côtés qui sont contre, qui sont à côté de cet angle A. Il y a celui-ci, mais celui-ci c'est l'hypoténuse, c'est toujours l'hypoténuse. Et puis donc il en reste un seul, et donc c'est bien celui-là qui va être le côté adjacent à l'angle A. Ça veut dire que quand on va être amené à utiliser cette définition, on dira que le côté adjacent à l'angle A, c'est la distance AC, et l'hypoténuse, c'est la distance AB. Pour le sinus, on va voir, c'est presque pareil. Mais cette fois-ci, la différence va être qu'au lieu de prendre le côté adjacent à l'angle A, on va prendre le côté opposé à l'angle A. Et le côté opposé, ben, quelque chose qui est à l'opposé, c'est quelque chose qui est en face de moi. Là, vous êtes un peu à l'opposé de moi. Alors, le côté opposé à l'angle A, ben, ça va être le segment CB. Et donc, on travaillera avec la distance CB. Donc, ici, j'indique que c'est le côté opposé à l'angle A. Et ici, là, je vais mettre entre parenthèses, parce que ce n'est pas la définition, c'est propre à ce triangle ABC, mais il pourrait porter un autre nom. Donc, c'est bien la distance AC divisée par la distance AB, AC divisé par AB. Et pour le sinus, ça va être BC divisé par, toujours l'hypoténuse, AB. Alors, on pourrait se poser la question, avant de voir la troisième définition sur la diapositive suivante, si on avait pris l'autre angle aigu ici. Voilà, je l'ai appelé un petit i. J'aurais pu lui donner un autre nom, petit i.
eh bien, il va falloir se concentrer. Et cette fois-ci, le côté adjacent à l'angle I, ce n'est pas celui-ci, c'est l'hypoténuse, on l'avait dit tout à l'heure, ça va être celui-ci. Et le côté opposé à l'angle I, ça va être celui-ci. Donc, attention pour les figures. Et attention avec les formules. Il faut bien préciser adjacent à quel angle, opposé à quel angle. Adjacent à un angle, opposé à un angle. Donc ça, c'est déjà des définitions très importantes à savoir. Comme d'habitude, je me mets un petit code dans la marge avec mon trait rouge. Troisième définition, donc là je me remets la figure pour qu'on l'ait toujours bien visible. Eh bien la tangente, ça va être à la fois proche et différent du cosinus et du sinus. Ça va être le côté opposé à l'angle A divisé par le côté adjacent à l'angle A. C'est bien dans cet ordre-là et pas dans un autre. Le côté opposé à l'angle A, donc c'est la distance BC, et le côté adjacent à l'angle A, c'est la distance AC. Alors un petit truc, parce qu'il ne va pas falloir s'en mêler pour se souvenir de ces trois formules, de ces trois relations trigonométriques. Alors il y a un petit truc qui est un peu chantant, un moyen mémotechnique, c'est SO, K, TOA. Et regardez bien, sinus opposé hypoténuse, cosinus adjacent hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. Voilà un petit truc pour s'en souvenir. Donc attention, vraiment, j'insiste de bien mémoriser ces trois définitions. Attention également aussi de travailler avec la calculatrice en mode degré. Il y a d'autres angles possibles, d'autres unités d'angle, les pi radians ou les radians, et puis les grades. Donc ceux qui parfois pianotent, s'amusent sur leur calculatrice, parfois ils dérèglent sans s'en apercevoir. Donc si jamais il y a quelque chose qui est anormal dans vos résultats, il faudra peut-être vérifier sur Internet que votre modèle de calculatrice a bien été mis en mode degré. Quelques remarques. Alors déjà, première information que je fais sortir maintenant et pas forcément dans les remarques, à quoi ça va nous servir ces trois relations trigonométriques? Je vais effacer quelques instants, on va regarder la dernière ici. Dans cette égalité, il y a combien de grandeurs? Il y a trois grandeurs. Il y a ici une grandeur avec un angle, et puis deux grandeurs qui vont être des longueurs, des distances. Eh bien, si on est dans un triangle rectangle, on va pouvoir soit calculer la valeur d'un angle aigu, puisqu'on travaille avec des angles aigus, ou la longueur d'un des côtés, quand on connaît les deux autres grandeurs. Ça veut dire que si sur 3 des grandeurs, on en connaît 2, on pourra calculer toujours la troisième grandeur. Très pratique, et on va voir ça très vite dans les autres paragraphes, dans des exemples d'application. Remarque, 3 remarques. Le cosinus et le sinus pour un angle aigu sont des valeurs comprises entre 0 et 1 exclues. Ça ne peut pas être égal à 0, ça ne peut pas être égal à 1 si l'angle est aigu. Deuxième remarque, quand vous allez calculer le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle, il n'y aura pas d'unité de mesure. Ce sont des coefficients. Et troisième remarque, si quand vous calculez le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle aigu, vous ne trouvez pas une valeur exacte, il y a plein de chiffres qui apparaissent sur votre calculatrice, et si l'énoncé ne dit rien, alors vous mettrez une valeur approchée au millième. Ça veut dire 3 chiffres après la virgule, de façon à être plus précis dans votre résultat. Ça prendra surtout de l'importance au lycée. On va tout de suite le mettre en application. Vous allez prendre votre calculatrice et vous allez taper sinus, vous cherchez la touche sinus sur votre calculatrice, 35 degrés. Donc vous avez quelque chose qui est apparu sur votre écran. Eh bien, on voit que c'est environ égal, attention,
c'est bien environ, à 0,574. Je ne vais pas recopier tous les chiffres qui sont apparus sur mon écran. Donc déjà, on peut observer la première remarque, 0,574 est bien compris entre 0 et 1. Deuxième remarque ici, pour le sinus d'un angle, je n'ai pas mis d'unité de mesure ici. Et troisième remarque, comme ce n'était pas une valeur exacte et que l'exemple ne me disait pas s'il fallait mettre au dixième, au centième, au millième mon résultat, j'ai mis un résultat avec 3 chiffres après la virgule pour qu'il soit au millième. Il nous reste maintenant à passer à des applications. Première application, on veut calculer un côté, toujours dans un triangle rectangle. Donc on nous a dit, enfin nous sommes dit qu'il y avait 3 grandeurs. Comme on veut calculer un côté, il va falloir avoir un des angles aigus et la longueur d'un des autres côtés, pour qu'on ait connu 2 grandeurs. On va prendre un exemple. Voilà, on a une figure, on a bien un triangle rectangle, on a un angle aigu qui est connu, on a un côté qui est connu et on cherche un autre côté. Ici, on cherche la distance RS. Donc là, il va falloir se concentrer. Premièrement, on va indiquer que l'on a un triangle rectangle, tout comme on le fait quand on utilise Pythagore, le théorème de Pythagore. Donc on dit dans le triangle RST rectangle en S, ou on a un triangle RST rectangle en S, etc. Il y a différentes formulations, mais il faut le dire. Ensuite, on va prendre le temps d'observer. On a 3 relations trigonométriques, cosinus, sinus, tangente. Il va falloir choisir la bonne. Il y en a une seule qui va être utilisable. Donc il ne faut pas se tromper, sinon c'est faux. J'observe, j'ai un angle aigu, je connais le plus grand côté, donc c'est l'hypoténuse, et pour cet angle aigu, je cherche le côté qui est contre, donc je cherche le côté adjacent de cet angle. Quelle est la relation trigonométrique qui utilise l'hypoténuse et le côté adjacent d'un angle aigu? C'est cosinus. Donc, je vais utiliser cosinus. Donc, j'écris cos de l'angle A égale la longueur du côté adjacent à cet angle sur l'hypoténuse. Puis, comme on a appris à le faire durant les mois passés, les années passées, on remplace les valeurs connues. A, il vaut 25 degrés. La distance RT vaut 14. Là, on se retrouve avec une égalité qui a une seule inconnue. Ça s'appelle une équation. Donc, je vais pouvoir la résoudre. Je garde cos de 25 degrés le plus longtemps possible, parce que ça, c'est une valeur exacte. Sinon, il faudrait que je mette environ égal. Je reste le plus précis. Donc, on en était là. Je repars à partir de ceci. Donc, pour résoudre ceci, on sait qu'on peut, par exemple, utiliser la règle des produits en croix. Donc, ici, le dénominateur, c'est comme si c'était un 1. Donc, on va faire RS fois 1 égale 14 fois cos de 25 degrés. Petit conseil, le nombre qui est tout seul, mettez-le devant le cos. Ça vous évitera des étourderies et peut-être des erreurs quand vous serez au lycée. Maintenant, on prend la calculatrice pour avoir un résultat. Uniquement à la fin, et comme en effet c'est imprécis, on va mettre environ égal. Et là, ici, j'ai choisi de l'arrondir au dixième puisque l'énoncé ne précisait rien. Et là, c'est la distance, hein, donc j'ai le choix. Je fais ce que je veux si rien n'est précisé. Donc après, il va falloir appliquer. Donc, petite remarque que j'avais dit au tout début de l'exercice. Il faut bien observer ce que l'on connaît et ce que l'on cherche pour choisir entre cosinus, sinus et tangente. Il va falloir forcément que vous fassiez des applications avec le cas où on utilise cosinus, le cas où on utilise sinus, le cas où on utilise tangente. Donc là, c'était pour apprendre à calculer un côté, quand on connaissait un côté et un angle. Troisième paragraphe, cette fois-ci, on va chercher à calculer la mesure d'un angle. Toujours dans un triangle rectangle.
Et cette fois-ci, il va donc falloir, si on ne connaît pas l'angle, connaître les longueurs de deux côtés, obligatoirement. Donc, voilà l'exemple, très proche du précédent. On a un triangle rectangle, on connaît la longueur de deux côtés, on cherche un angle aigu. Comme d'habitude, il va falloir déjà dire que l'on a un triangle rectangle et l'écrire. Ensuite, il faut choisir tranquillement entre cosinus, sinus et tangente. Donc j'observe, je cherche cet angle aigu. Je connais l'hypoténuse et je connais son côté opposé. Dans les relations trigonométriques, qu'est-ce qui fait intervenir un angle aigu, un côté opposé et l'hypoténuse? C'est sinus. Donc j'utilise sinus. Maintenant, comme d'habitude, je vais remplacer les valeurs par les nombres connus. L'angle A, je ne le connais pas, je le cherche, c'est normal. Je fais attention que mes distances ST et RT soient dans la même unité. Là, ça va, ils sont tous les deux en centimètres. Donc, je mets 6 sur 14. Tiens, avec un peu de réflexe et d'habitude, en automatisme, je vois ici que je peux simplifier. Donc, je vais simplifier. Ça ne tombe pas juste si je tape ça à la calculatrice, donc je garde 3/7. Et maintenant, je repars ici, c'est là maintenant où va falloir, avec cette valeur exacte, sinus A égale 3/7, trouver l'angle A. Là, j'ai son sinus. Moi, je ne veux pas son sinus, je veux uniquement l'angle. Là, il y a la particularité. Soyez attentifs aux prochaines explications. Je vais prendre la calculatrice et je vais utiliser une fonction. Alors, ça dépend des calculatrices. Ça peut être celle-ci, ça peut être, pour certaines, écrit comme ceci. Parfois, il faudra faire d'abord la touche seconde, puis sinus. Donc là, il va falloir observer votre calculatrice. Et vous l'appliquerez avec l'exemple que je vais faire pour vous assurer que vous avez bien trouvé les bonnes touches. Sinon, bien sûr, comme d'habitude, vous pourrez demander à votre professeur. Donc, je vais taper ceci, mais ça, je ne vais pas l'écrire. Je vais écrire après, d'où à la calculatrice. Je tape tout ça à la calculatrice et je vais arriver à l'angle A qui vaut environ 25,4 degrés. Là, c'est un angle, je n'oublie pas de mettre l'unité pour un angle. Et là, je choisis aussi, ce n'était pas dit dans l'énoncé, de l'arrondir avec un seul chiffre après la virgule au dixième. Donc maintenant, prenez votre calculatrice et essayez de vérifier que, en tapant quelque chose qui ressemble à ça, ou seconde sinus de, c'est 3/7, pas 2/7, 3/7, il apparaît quelque chose qui ressemble à ça sur votre calculatrice. Dernière remarque, comme c'était le cas au paragraphe précédent, pour choisir entre les trois, il faut bien observer ce que l'on connaît et ce qu'on cherche au début. Voilà, cette séquence est finie. À vous de l'appliquer dans différents exercices. Ça tombe fréquemment au brevet sur des exercices pratiques, des hauteurs d'arbres, des profondeurs de puits, etc. C'est pas très compliqué, ça nécessite un peu d'entraînement, de manière à ce que vos neurones s'habituent et arrivent facilement à enchaîner les différentes étapes. Et n'oubliez pas de soigner la rédaction, c'est toujours important et apprécié. Bonne utilisation, au revoir.